Cette année, l'hivernage 2024 a été particulièrement humide au niveau de l'Afrique occidentale, particulièrement au niveau de notre bassin du fleuve Sénégal, de notre bassin du fleuve Gambie et à l'intérieur du pays, celui du fleuve Casamance. Nous avons enregistré une hydricité assez forte, ce qui a conduit à des écoulements assez consistants, assez importants au niveau de toutes nos stations hydrologiques. Donc, de la tête de source à l'aval, nous avons atteint nos codes d'alerte à toutes les stations. Si je prends l'exemple du Sénégal, Bakel, Matam, Podor et en amont un peu à Kidira, nous avons partout atteint et dépassé les codes d'alerte. Alors, c'est une des rares années où nous avons eu à dépasser 3 fois le pic de crue. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la 3e fois que nous le vivons dans cette année hydrologique. Alors, ces débordements assez importants ont conduit à des situations un peu dommageables causées par des inondations le long des cours d'eau, particulièrement au niveau du fleuve Sénégal. Vous avez vu qu'à Kidira, à Balou, au niveau de Bakel, à Dembakani, au niveau de Matam, à Ngidjiloni, à Sinti-Djamdjor et beaucoup d'autres villages, nous avons quand même actuellement compté pas mal de sinistrés et nous avons eu des dégâts assez consistants au niveau donc de la production agricole, au niveau des habitations. Alors, cela se justifie parce que justement au niveau de notre barrage de Manantali, il y a eu cette année des lâchers d'eau assez importants. Cela également, c'est normal parce que pour préserver l'infrastructure, pour éviter de courir certains risques pour l'ensemble de la population du bassin, il fallait quand même procéder à ces lâchers-là. D'autant plus que nos stations en amont du barrage de Manantali, notre station de Dakasaïdo, qui se trouve sur le bras principal, donc le Bafing, a enregistré à la date du 7 octobre un débit de 3600 m3/s. Ce que nous avons rarement vu depuis 1961, nous l'avons enregistré cette année. Au niveau également de l'autre station de Walia sur le Bakoy, au niveau de la station de Gourbassi et de Kidira sur la Falémé, donc tous ces débits qui transitent par Bakel font qu'au niveau de Bakel, nous avons eu des débits assez importants. D'ailleurs, la hauteur d'eau la plus élevée que nous avons eue, c'est avant-hier le 14. Donc, on a enregistré au niveau de Bakel 11,66 m, ce qui correspondrait quand même à un débit de 5200 m3/s. Alors, ce sont des débits assez importants et fondamentalement, quand on arrive à avoir ce plan d'eau aussi élevé, il va y avoir des débordements. Ces débordements aujourd'hui ont causé des situations assez dommageables sur tout le long de la vallée du fleuve Sénégal et en fonction de la propagation de l'onde crue. Au niveau de Bakel, nous avons enregistré une baisse de plusieurs, mais que les populations de Matam et ceux qui sont à Podor commencent également à prendre compte, à prendre en évidence que cette onde crue-là va passer dans ces stations, ce qui fait que nous les appelons à beaucoup plus de vigilance, à beaucoup plus donc de conscience pour éviter donc le moindre dégât possible. Mais l'État du Sénégal, je tiens à le préciser, est en train vraiment de faire tous les efforts possibles pour venir en aide aux populations, pour assister les gens. Il y a des plans qui sont déjà en cours et je sais que le déploiement se fera donc incessamment. Merci.